nous est sous la terre, c'est ça yo dit. Songez, dans baptême de pour nous, l'emblème nous c'est progrès. L'union fait la force, mépriser notre Dieu, qu'on s'aime toujours derrière. Qu'on s'entendait, trahison, sorti dans Guinée. Mouche blanc, crier la division. Si nous pas l'ouvrir chez nous, dans génération ça, mais qui côté nous pour aller? C'est ensemble, coude à coude l'arrivée. On fait combito, sans cette yoté dit ça. Dans l'union fait la force, comme ça nous va marcher. Oh, oh, oh. Mais dans la main, comme ça nous va marcher. Dans l'esprit l'amour, l'union fait la force. Mais dans la main, comme ça nous va marcher. Dans l'esprit l'amour, l'union fait la force. Dans l'esprit l'amour, l'union fait la force. Enfin, sans cette you va content, les nous va suivre l'exemple, you t'est tracé depuis ton esclavage. Yo, va crier de joie, le mien va servir l'entourage. Grand chemin. Oh, fais la crier pour nous rassembler famille, nous construire la scène, en serrer, pour ça va marcher. Faites ensemble, coude à coude d'arriver. Faire compito, ça c'est yo te dit ça. Dans l'union fait la force, comme ça nous va marcher. Mais dans la main, comme ça nous va marcher. Dans l'esprit l'amour, l'union fait la force. Mais dans la main, comme ça nous va marcher. Haïtiens, Haïtiennes, partout côté nous trouvons nous matin, c'est 29 mai 2017. Yon mois qui rappelez nous en pile bagaille dans l'histoire. Yon mois côté qui débutait avec l'histoire, liberté dans le pays nous. Moi j'ai fierté et honneur pour que je commence, comme moi dit depuis hier, des lives à travers YouTube, à travers Facebook, pour nous commencer par nous questionner comment va la République. Est-ce que la République d'Haïti va bien ou est-ce que la République d'Haïti va mal? Chaque Haïtien, chaque compatriote, chaque patriote doit se poser cette question combien fondamentale. Comment va la République? N'oubliez pas, mesdames et messieurs, Haïti, c'est la première république noire dans le monde.
de 1492 à 1803, plus de 3 siècles d'esclavage, où nos aïeux ont subi des sorts inhumains, dégradants, où ils étaient réduits au même titre qu'un bien meuble. Mais il a fallu un moment où ils se révoltèrent pour dire non à l'étranger insulteur. Nous sommes des humains. Nous devons révolter et nous devons avoir notre liberté. C'est cette liberté que beaucoup de poètes haïtiens ont chanté sous le soleil d'Haïti pour dire nous sommes fiers en tant que peuple. Le nègre a une histoire. Le nègre a sa fierté. Le nègre a sa vision de vivre libre ou mourir. Le nègre n'accepte pas de n'importe quoi. 214 ans depuis que nous sommes libres et indépendants. On peut se demander encore, sommes-nous libres? Sommes-nous indépendants? On peut demander, est-ce que nous vivons dans une république libre, dans une république indépendante? Quand nous constatons la conjoncture politique, quand nous regardons la situation politique, économique, sociale de cette première république noire qui a ouvert l'histoire de la liberté, l'histoire de l'indépendance pour toutes les autres républiques blanches et nègres. Comment va la République? Beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de patriotes ou compatriotes se questionnent en ce moment. Comment va la République? Où va la République? Comment gouvernent nos politiciens, nos chefs d'État haïtiens? Il est bon de se questionner sur les problèmes que confronte la République. La division politique au lieu de l'union politique. Le sens de patriotique est remplacé par le sens de trahison politique. On peut se demander comment va la République. Si nos aïeux ont bravé le danger du sang court là pour cette liberté, une liberté qui n'a pas de prix. Si nos aïeux ont sacrifié leur vie sans armes, avec des piquets de chandelle, des ronganegues, des lianes ou des pois grattés, pour nous donner cette liberté, pourquoi nous ne voulons pas rejouir de cette liberté, mais nous avons vendu cette liberté? Pourquoi nous présentons toujours
des objectifs qui sont contraires avec l'objectif de nos aïeux, vivre libre ou mourir. N'oubliez pas que Dessalines arrivait à un moment où Dessalines, au fort de la Crête à Pierrot, avait remarqué qu'il y avait des traîtres parmi eux. Il dit que tous ceux qui veulent redevenir l'esclave, qu'ils sortent de ce fort, mais tous ceux qui veulent mourir en homme libre, qu'ils s'arrangent autour de moi. Et toute la garnison criait d'une seule fois, nous mourrons tous pour la liberté. Aujourd'hui, nos chefs d'État et de gouvernement, nos parlementaires, nos hommes de loi, nos politiciens, si Dessalines pouvait se réveiller, ressusciter, il allait vous poser cette question. Combien parmi vous qui auraient choisi de trahir la patrie commune pour un visa, pour un titre, pour un job, pour un poste politique, au lieu de se sacrifier pour la liberté? La République va mal parce que le patriotisme a été vendu, le patriotisme a été bafoué, le patriotisme a été négligé et mis à la poubelle pour un visa, pour des bigoles d'argent, pour la corruption, au lieu de vivre un homme libre, libre dans ses pensées, libre dans ses visions, libre dans son cœur, libre, libre dans son âme. Sommes-nous libres, indépendants, ou la chaîne a été enlevée dans nos pieds pour la mettre dans nos cerveaux? Mesdames, Messieurs, compatriotes, haïtiens du terroir comme haïtiens à l'étranger, nous sommes fils et filles de la patrie commune. Nous devons nous questionner, comment va la République? Est-ce que la République va bien ou va mal? Si la République va bien, tant mieux. Si la République va mal, qu'est-ce qui cause ce malheur, cette douleur, cette mauvaise gouvernance de la République? Il est temps que chaque Haïtien prenne conscience qu'il est temps que chaque Haïtien, chaque Haïtienne change d'attitude, de comportement politique, sorte de l'ornière sublime de la division politique pour dire Haïti est à nous, nous sommes Haïtiens. Unissons nos forces, unissons nos capacités d'intellectuels, économiques et sociales pour faire de notre terre, de notre chère Haïti, ce qu'elle était, ce qu'elle doit être, ce qu'elle devra être. Que vous soyez chef de l'État,
que vous soyez parlementaires, que vous soyez des hommes de loi, que vous soyez de la société civile, il est temps qu'il soit l'heure. Il y a la division qui ronge depuis la mort de l'empereur Dessalines. Le pays allait être divisé en deux. Aujourd'hui, le pays est divisé en fracas. Il y a 3 pouvoirs constitutionnels et un 4e pouvoir. Tous ces pouvoirs sont corrompus. Au lieu d'être patriotes, ils sont devenus des patriotipoches, des hérostrates, des alophares, des hommes sans scrupules qui ne voient que leur poche, leur mieux-être, leur jouissance, au lieu de voir la patrie commune. Il est temps que cette barrière de division soit détruite à jamais. Il est temps que le peuple haïtien s'unisse d'une seule voix pour dire vive la République, vive Haïti. Ce cancer de division, nous devons le guérir. Si nous n'avons pas de docteurs, des spécialistes, nous devons aller chercher des médecins traditionnels dans les montagnes, avec des feuilles, comme faisaient nos aïeux, pour pouvoir guérir ce cancer. Apprécions cette musique et nous y reviendrons. Haïti chéri, Haïti n'a dépéri. On fait mon qui constitution Jonathan. Mais qu'il est lourd, mais qu'il est tout, nous fait l'humanité qui va. Les chants Marie, alléluia. Depuis bien nouvelle jeune, l'an 2000 arrivé. Poison, division, ça, déchouqué. Ensemble nous déjurés, coup à coup pour driver, mais non, mais va joindre, je me lumière, frère moi. Engagé pour couper, changer, frère moi, dans les taos, c'est dans le coupito, pour nous avancer sans moi. On tient l'exemple qui fait bon nous fierté, on tient les amis pour nous marcher. Gardez ça Haïti, l'île est litant, l'île est. Puis belle devise qu'a flotté identité nous t'es l'inspiration n'est que nous est sous tes ça. La division ça, adieu.
Mesdames, Messieurs, la République va mal. Il y a un cancer à détruire, à guérir. Il faut trouver des hommes dignes, des hommes capables, des hommes qui ont des colonnes vertébrales, des hommes qui ont une fierté, hein, qui ont une fierté pour me dire, qui se soucient de cette douleur de la République, qui se soucient de la misère de la République, de la misère du peuple haïtien, pour traiter ce cancer. Si nous ayons accepté de vivre dans la division aujourd'hui, nous n'aurons même pas cette fierté pour parler de liberté. Mais c'est parce que ils avaient franchi cette barrière, détruit cette barrière de division qui gangrénait la situation de peuple pour pouvoir acquérir cette liberté sur les baïonnettes, sur les mitrailles, pour nous donner cette patrie bien-aimée. Mesdames et messieurs, que vous soyez Monsieur Jovenel Moïse, président de la République, ou Guy Lafontaine, Premier ministre, que vous soyez député ou sénateur, président de l'Assemblée nationale, que vous soyez commissaire de gouvernement, juge, avocat ou membre de la société civile, l'Église, que vous soyez simple citoyen, regardez autour de vous, regardez en vous quel tort que vous avez fait avec la patrie. Que vous soyez dirigeant politique, examinez-vous vous-même pour regarder si vous n'avez pas commis du tort à la patrie. Haïti, la première république noire, traverse des moments insupportables. Lorsque vous êtes haïtien, vous vivez à l'étranger, vous voyagez à l'étranger, vous n'avez même pas envie de dire que vous êtes haïtien, voir flotter le drapeau haïtien, parce que nos chefs d'État et de gouvernement, nos parlementaires, nos hommes de loi, nos politiciens donnent le dégoût. L'insécurité bat son plein. Nous n'avons qu'un corps de police minoritaire. Nous n'avons pas de l'armée alors que nous avons acquis notre indépendance par une armée indigène. Nous avons vendu notre conscience pour écouter l'étranger insulteur qui nous a dit de dissoudre le corps de l'armée d'Haïti. Je peux comprendre, il peut y avoir des failles, il peut y avoir des problèmes à résoudre. Comme dans toute famille, il y a des problèmes à résoudre. Mais que l'haïtien prenne conscience. Que vous soyez Jean-Bertrand Aristide, que vous soyez Erta Pascal Trouillot, Gérard Raram, Henri Danfi, bon, je ne parle pas de Préval qui est décédé, que vous soyez Michel Martelly, que vous soyez Jovenel Moïse, vous devez prendre conscience et demander pardon à la République parce que vous avez tous fait du mal, du tort à la République. 86, on a expulsé Jean-Claude Duvalier du territoire parce que, selon vous, il gouverne très mal. Mais de 86 à nos jours, où en sommes-nous? Est-ce que nous avons fait de mieux ou nous avons plongé
Haïti dans un bassin versant sans sauvetage alors qu'Haïti ne sait pas nager. Mesdames, Messieurs, Haïtiens de partout, nous devons nous questionner. Questionner aussi le Parlement haïtien. Les lois que vous votez sont-elles compatibles aux réalités de la République? Combien de fois vous avez vendu votre âme et conscience pour un visa, pour un poste politique, pour des honneurs, pour voter des lois bidons, des lois qui n'ont rien à voir avec la masse de favorisés, qui n'a rien à voir avec le fonctionnement de la République, pour pouvoir être honoré par des ambassades. Mesdames, Messieurs, parlementaires, combien de fois vous avez voté des lois qui n'ont rien à voir avec la réalité de la République pour pouvoir être honoré de la présence des ambassades au sein du Parlement haïtien? Combien de fois vous trahissez la République pour pouvoir voyager à l'étranger pour aller manger des McDonald's, des KFC, des poulets sans laver? Et vous dites que vous êtes parlementaire haïtien, vous représentez la nation haïtienne. Président de la République, combien de fois vous avez travaillé au détriment de la nation haïtienne pour pouvoir jouir des gloires de la communauté internationale? Êtes-vous patriote? Êtes-vous président de la République? Premier citoyen de la nation? Ou vous êtes un Judas au milieu de la nation haïtienne? Bien souvent, on dit que l'argent fait chien danser. Ça a trouvé sa place au sein de la nation haïtienne. Président de la République, chaque fois que vous arrivez au pouvoir, êtes-vous dans une continuité politique de gouvernance, ou du moins, chaque fois que vous arrivez au pouvoir, vous utilisez un bulldozer pour détruire tout ce qui a été fait pour pouvoir vous satisfaire avec votre équipe? Et au milieu de votre équipe, combien de traîtres il y a? Dans nos rangs, point de traite, du sol, soyons seuls maîtres. Président de la République, êtes-vous net devant la nation haïtienne? Combien de fois, dans vos négociations, vous trahissez la nation haïtienne? Remarquez bien, première République noire, qui a ouvert la voie de l'indépendance, de la liberté à toutes les autres républiques. Nous avons aidé les États-Unis, première puissance mondiale, pour conquérir certaines parties de leur territoire. Nous avons aidé Équateur, nous avons aidé Venezuela. Aujourd'hui, nous sommes méprisés au mépris de toutes les nations de la terre. On nous traite de parents pauvres. Première République noire pauvre, le plus pauvre de l'hémisphère. À votre place, la tribune des Nations Unies ne me dirait rien.
à votre place, les gloires hypocrites, je les rejetterai. Parce que ça ne sert à rien de dire que je suis votre ami. Derrière mon dos, vous me traitez de parents pauvres, de pays sales, du peuple le plus pauvre de la terre, du peuple corrompu, alors que vos institutions réglementaires sont là. C'est vos institutions qui dictent des lois pour la République. Et vous me traitez de tout, de corrompu, de sale, de pauvre, de tout. Monsieur, les parlementaires, présidents de la République, ce sont de gaspiller les sous de la République pour gaspiller, pour voyager, pour aller gaspiller ailleurs, en euros ou en dollars, alors que derrière,